Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui après une toute petite mini pause pour vous proposer donc la deuxième partie du tuto de la boîte à tiroirs avec son chevalet et son mini album. Donc on a terminé la confection du mini album, maintenant on va s'attaquer à la confection de la structure de la boîte à proprement parler. Alors je vais vous dire ce que nous allons avoir besoin pour confectionner cette boîte. Alors je prends mes petites notes. Alors déjà pour fabriquer le tiroir, il vous faudra une feuille 30-30. C'est le seul moment dans la réalisation complète du tuto où vous allez vraiment avoir besoin d'une feuille 30-30. Et donc moi, comme j'avais pas de feuille 30-30 dans ce coloris-ci, j'ai décidé de casser simplement la couleur en prenant une feuille blanche. Ce qui n'est pas très grave puisque le tiroir va être glissé dans le support et va être recouvert, donc ma foi on ne le verra pas tellement. Alors vous allez avoir besoin d'un morceau de cardstock qui mesure 23 cm par 22 cm, je pense que les 23 c'est ici, exactement, donc 23 par 22, et sur les quatre côtés nous allons faire... Alors, que je vous dise pas de bêtises, nous allons faire un pli à 3 cm et demi. Donc, je vais commencer par effacer ça. Donc, je vous rappelle les dimensions, 23 cm par 22 cm. Donc, ça, vous le faites une fois. C'est le seul moment où vous allez avoir besoin d'une feuille 30-30. Voilà. Donc, et on va faire un pli sur les quatre côtés à 3 cm et demi. Alors, je fais ça vite avec vous. Donc, 3 cm et demi. Fait le premier pli, on tourne d'un quart de tour, on fait de nouveau un pli à 3 cm et demi, encore un quart de tour et on plie à 3 cm et demi, et dernier quart de tour, dernier côté, un dernier pli à 3 cm et demi. Voilà, alors on va prendre notre paire de ciseaux et on va venir couper. Donc ici vous avez à chaque coin vous avez formé un carré avec vos plis. Vous allez couper, vous allez choisir une des lignes et vous allez couper jusqu'à la ligne qui est perpendiculaire. Vous coupez bien sur la ligne et ensuite vous biseautez la pâte de collage. Alors moi je vais prendre mes grands ciseaux, ce sera plus pratique pour travailler. Donc on biseaute légèrement, hein, pas besoin de couper la moitié de la pâte de collage, et on biseaute la pâte de collage sur chaque côté mais pas sur le rectangle. Donc ici je coupe, donc j'ai coupé là, je vais couper ici, donc je coupe sur la ligne jusqu'à la ligne qui se trouve juste là, donc à la perpendiculaire. Et pareil, je biseaute légèrement ici ma pâte de collage. Et je biseaute l'extérieur de ma pâte de collage. Je pars donc de la ligne qui est là. Et je pars en biais légèrement pour biseauter. Et ensuite, moi, ce que je fais, je vais couper les deux lignes juste en face. Donc je vais jusqu'à l'intersection de la ligne qui est là et je biseaute également. On biseaute sur le côté ici et on fait la même chose au dernier coin comme ceci, et on biseaute la petite pâte de collage. Le fait de biseauter les pâtes de collage, ça évite qu'elles dépassent du bord de votre tiroir après et que ça se voie au moment de coller en fait. Comme ceci, voilà. Alors on enlève les saletés qu'on met directement à la poubelle. Alors on prend le plioir et on va venir marquer tous nos plis. Alors moi c'est un cardstock qui est texturé, donc j'ai fait mes plis sur le côté texturé. Le côté lisse sera à l'intérieur parce que je veux que ce soit le côté texturé à l'extérieur. J'aurais pu faire l'inverse, mais moi je le veux comme ça. Voilà. Donc
je plie bien tout, je marque les plis de tout, même des pattes de collage. Et on va se servir à nouveau des petites pinces. Alors moi j'ai encore celle que j'avais utilisée pour mon accordéon de mon mini. Donc, et on va venir coller les pattes de collage comme ça à l'intérieur pour former notre tiroir. Comme ceci. Donc pour faire ça, on met de la colle ici. Tac, tac. Et là, sur les pattes de collage, on vient se mettre bord à bord comme ceci. On met une petite pince comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Bien bord à bord. Une petite pince. On fait la même chose avec ces deux-ci. J'ai un peu bavé. Hop, on rectifie ça. On met de la colle sur l'autre. Et voilà comment on aura formé notre petit tiroir. Hop. On se met bien bord à bord. On met notre pince. Impec, pareil de l'autre côté. Et on met la pince. Et pendant que le tiroir sèche, on va s'occuper du contour, le caisson dans lequel on va glisser notre tiroir. Pour faire ça, on aura besoin de 2 morceaux de cardstock. Cette fois-ci, j'ai repris mon cardstock rouge parce que la structure autour du tiroir, je veux qu'elle soit rouge comme le reste de ma réalisation. Et vous allez avoir besoin d'un cardstock qui mesure 23,4 cm par 19,1. Donc 23,4 par 19,1. Et un autre qui mesure 23,2 par 19 cm. Donc je répète, 23,2 par 19 cm. Et celui-ci, 23,4 par 19,1. Les millimètres sont très importants. Il faut vraiment faire attention. Alors, on va venir faire des plis sur 3 côtés. Vous prenez le premier morceau, celui qui mesure donc 23,4 par 19,1. Et là, on va faire des plis à 3,6 cm sur 3 côtés. Donc 3,6 cm, on se positionne. Premier côté, on fait un pli à 3,6. Un des grands côtés, on fait un pli à 3,6. Et deuxième petit côté, on fait un pli à 3,6. Donc vous faites des plis sur les 2 plus petits côtés et sur un des grands. Et ça, vous allez le faire sur l'autre aussi. Et sur celui-ci, donc celui qui mesure 23,2 par 19, là on va faire des plis à 3,5 cm. Également sur 3 côtés, donc un pli sur le grand à 3,5 et un pli sur chaque petit côté à 3,5 également. Ne vous trompez pas, prenez les bonnes mesures sur les bonnes cardstock, sur les bons cardstock, pardon. S'il faut, écrivez vos mesures sur votre papier, ça vous évitera de vous tromper et vous les effacerez une fois que vous aurez fait vos plis. Voilà, je vais quand même répéter par sécurité. Donc sur le cardstock qui mesure 23,2 cm par 19,5 par 19 cm, pardon, 23,2 par 19 cm, vous faites un pli sur 3 côtés à 3,5 cm. Et sur celui qui mesure 23,4 cm par 19,1 cm, là vous faites un pli à 3 côtés à 3,6 cm. On met notre massicot pour le moment de côté, on n'en a plus besoin et on va venir faire des découpes. Alors on va d'abord plier tout ce qu'on a marqué comme pli. Donc, on marque les plis comme ça et comme ça. Voilà, la même chose avec l'autre.
ça et comme ça. Voilà. Et en fait, donc celui qui a le plus petit côté, c'est l'autre, va venir se coller sur le plus grand. Comme ça. Par contre, on a besoin que d'une seule patte de collage. Donc on va en enlever une complètement. Donc je vais enlever, peu importe laquelle vous enlevez, mais vous enlevez donc, ici vous avez, ça c'est le morceau qui mesure 23,2 par 19 cm. Il est à ma droite. Ici j'ai l'autre avec le 19,1. Donc celui-ci, la patte de collage elle est de 3,6 et celle-ci elle est de 3,5. Et on va mettre la 3,5 sur la 3,6, comme ça il y aura un petit millimètre d'écart ici qui ne gênera pas le pli. Et donc vous retirez un des deux carrés du milieu. Peu importe lequel, il faut en enlever un. Comme ça et comme ça. Et on enlève sur le même papier, on enlève le carré extérieur. Et on va venir biseauter ça pour que au moment d'assembler, ce soit plus net. Donc on biseaute un petit peu ici. C'est normal, c'est mes chiens, c'est pas grave. On biseaute un petit peu là, mais vraiment léger. Hein. Comme ça. On fait la même chose ici. On biseaute légèrement. Et on biseaute un petit peu là. On ne touche pas au côté qui est droit ici. On ne fait rien du tout. Donc sur le papier qui est le plus petit de 23,2 par 19 cm, vous retirez les deux carrés qu'il y a aux extrémités. Et sur ceux-ci, vous les laissez. On va venir maintenant coller ce morceau-ci, bien bord à bord. Vous voyez, ici, ça doit être bord à bord et là, bord à bord. Donc comme ça, si vous voulez. On va venir mettre de la colle. C'est ce qui va former le caisson qui va, dans lequel on va venir glisser le tiroir. Et c'est la différence avec la première version que je vous ai faite, où il n'y avait pas de fond. Et je trouvais ça pas très pratique, parce que du coup, le tiroir à l'extérieur avait la tendance un peu à se retirer. Donc vous vous mettez bien bord à bord, et vous venez... Voilà. Normalement, si vous êtes bien mis, il se met tout seul. Vous pouvez vérifier ici, ça doit être bien bord à bord comme ça. Surtout ici au-dessus, ça doit être vraiment bien égal ici. Ici pareil. Et alors après, vous ouvrez. De toute façon, c'est pas grave, ça se verra pas s'il y a un peu de colle. Et vous venez faire bien adhérer. Ici, ça doit être vraiment bien bord à bord, hein, parce que c'est l'extérieur du tiroir, ça. Voilà. Donc, on a déjà assemblé les deux morceaux ensemble et maintenant on va venir les assembler. Donc j'ai oublié de vous dire qu'il fallait couper ici aussi. Il faut couper là et il faut couper là. Il faut pas les enlever, mais il faut couper. Et on va biseauter quand même un petit peu les pattes de collage également. Donc comme ça un peu vers l'intérieur. Vous biseautez un peu ce côté-ci. Vous biseautez ici. Et vous biseautez ici. Et vous biseautez là également. Voilà. Donc, pour récapituler, sur le plus grand des deux morceaux, vous coupez aux deux lignes et vous biseautez les pattes de collage. Je crois que j'ai oublié de biseauter ici dans le coin. Vous biseautez légèrement, comme ça. Donc, vous coupez sur les deux lignes ici, vous biseautez là, 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 là. Celui-ci, vous biseautez là, là. Et sur le plus petit des deux morceaux, vous retirez les carrés qu'il y a aux extrémités et vous biseautez également. Et ensuite, on va venir, donc, ça va venir se coller comme ça et comme ça.
Vous voyez, ça va former ça. Ça va former une boîte qui n'est pas fermée devant en fait. Et comme ça va vous créer le fond ici derrière. Et c'est là-dedans qu'on va glisser notre tiroir. Donc pour faire ça, on va mettre de la colle sur la pâte de collage ici. On referme comme ça. On va mettre de la colle ici. Et sur la dernière pâte de collage également. Et on va tout emboîter l'un dans l'autre. Comme ça. Alors on essaye de bien. Et celui-ci, on va venir le coller comme ça par-dessus. Vous voyez? Donc on va mettre de la colle sur celui-ci également. Et on se redresse pour que ça soit bien fait. Hein. Voilà. Et normalement là, on est bon. Alors, on prend le plioir pour un peu appuyer comme ça. Alors, j'espère que vous avez vu ce que j'ai fait et que vous avez compris comment j'ai fait. Hein, parce que c'est pas évident à expliquer. Donc, si j'ai été trop vite, n'hésitez pas à revenir en arrière. Honnêtement, c'est super facile à faire une fois qu'on a compris le système. Hein. Aucune difficulté. Moi, je voulais vraiment qu'il y ait un fond pour... avoir un stop pour mon tiroir comme ça. Et normalement, chose que j'ai faite par rapport à mon exemplaire précédent, je l'ai fait un tout petit peu plus long que la taille du tiroir en lui-même pour qu'il rentre vraiment bien à l'intérieur. Alors je reprends le tiroir, je retire les pinces et je vérifie ce que ça donne. C'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est vraiment juste à la bonne dimension normalement. Voilà. Et vous voyez, il rentre bien à l'intérieur, au moins comme ça. Le tiroir ici, il va bien rester profond à l'intérieur. Je suis super contente, c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Alors, maintenant, celle-ci, on va pour l'instant la mettre de côté. Donc ça, pour le moment, on n'en a plus besoin. On la met sur le côté. On va s'occuper de décorer notre tiroir, donc, et de mettre également la poignée du tiroir. Alors, par contre, il faudra faire très attention au sens de la décoration de votre tiroir. Il faut bien prendre le bon sens. Donc, le tiroir, il rentre comme ça, donc c'est-à-dire que ici, vous avez 16 cm et là, ce sont les 15. Et normalement, c'est comme ça qu'il rentre. Ouais, donc ici vous avez 15 et là 16 et donc c'est comme ça, donc 15 et 16 ici, hein. Je vous dis pas de bêtises. Ouais, et donc c'est comme ça que va rentrer le tiroir, donc il faut qu'il soit, ça c'est le devant quoi, ça va. Donc si vous avez peur de vous tromper, mettez une flèche, hop, pour montrer le sens du tiroir, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper dans les mesures de votre papier décor. Alors... moi, je vais décorer l'intérieur, donc je vais choisir mon papier décor intérieur pour les côtés, extérieur. Je vais juste pas mettre mon papier décor ici encore, donc là, la flèche est ici. Donc ça, ce sera l'endroit où je vais positionner ma poignée de tiroir. Et je vais mettre une poignée comme ceci. Alors, un petit instant, je vais le chercher. Alors j'hésite parce que j'ai vu que j'avais d'autres poignées tantôt aussi qui pourraient être super sympa également. Est-ce que je ne mettrais pas ça pour changer un peu? J'ai ça parce que l'autre j'ai mis une poignée comme ceci et j'aime beaucoup, mais pour changer un peu quoi. Vous voyez, celui-ci j'ai mis une poignée comme ça et je me dis que ça ici
ça pourrait être aussi sympa. Donc, et est-ce que ça irait bien par contre? Je suis en train de me demander parce que j'ai une... C'est pas très ancien. Je vais peut-être mettre autre chose d'ailleurs que ça. Est-ce que j'ai d'autres poignées d'une autre couleur? Je suis en train de chercher. Je vais vérifier ça et je reviens tout de suite. Bon voilà, j'ai fait mon choix. J'ai opté pour cette petite fermeture comme ceci. Que donc je vais venir mettre ici. Je vais d'abord mettre mon papier déco naturellement. Et je vais l'attacher avec des toutes petites attaches parisiennes noires, passe-partout. Donc ça, pour le moment, ça va aller là sur le côté. Donc, je vous réexplique. On va choisir un papier déco qui va venir se mettre ici au milieu. Donc, en fonction de la fermeture que vous aurez choisi de l'ouverture, pardon, que vous aurez choisi pour mettre ici. Soit vous choisissez comme moi une poignée que vous avez. Si vous n'avez pas de poignée, vous pouvez coller à ce moment-là votre papier déco devant, votre papier déco derrière. Et à l'aide d'une perforatrice ronde, comme ceci, vous ouvrez, une fois que vous avez les deux papiers déco, enfin tous les papiers déco, vous marquez le milieu et vous venez perforer un demi-rond comme ça et ça fera votre ouverture de boîte. Moi j'aime mieux avoir une petite poignée, je trouve ça plus joli, ça habille quand même un peu et comme j'en ai, ben j'ai autant les utiliser. Donc voilà. Alors, si vous avez une attache comme moi et que vous ne savez pas comment faire, eh ben je vais déjà mettre tous mes papiers décoration et je reviendrai pour vous montrer comment fixer la poignée avec vous. Donc, je vais également recouvrir, mettre un papier en dessous parce que comme le tiroir est blanc et que tout le reste est rouge, là c'est vraiment trop flag pour dire de laisser comme c'est là. Donc, je vais recouvrir de papier décor toute ma boîte. Sauf l'intérieur ici, parce que ça, je le ferai une fois que j'aurai mis mon attache. Par contre, je vais bien mettre mon papier décor de ce côté-ci. Donc, je fais tout ça et on se retrouve. Bon, j'ai recouvert donc la plus grosse partie de mon tiroir intérieur et extérieur, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai juste donc, comme prévu, je n'ai pas mis le papier décor sur cette partie-ci, mais bien devant, parce que je vais venir maintenant installer ma petite fermeture. Donc j'ai prévu les attaches parisiennes qui sont nécessaires pour l'attacher, parce qu'il y a 3 trous, 1, 2 et le troisième qui est là. Donc je vais marquer le milieu. Donc je sais que... Oups, pardon, désolée. Je sais qu'au niveau de la longueur, ça mesure 16 cm. Donc, je vais venir pointer ici à 8. Alors, je suis désolée si je vous fais bouger. Donc, je vais mettre une petite marque ici à 8. Et ici, au niveau de ma marque, je vais venir me mettre au milieu. Donc, j'ai ces 3,5. Donc, on va dire 1,7. Donc, voilà, ça c'est le milieu. Et donc, je vais prendre un stylo qui contraste bien parce que je vais venir pointer l'endroit. Donc là où il y a le point du milieu, je vais essayer de mettre l'attache de l'anneau. Approximativement comme ça. Comme ça, je sais que je suis au milieu. Donc, je vais venir pointer les endroits où doit y avoir les attaches parisiennes. Et je vais percer. Alors, je prends un outil, donc un outil pointu pour faire mes trous, n'importe lequel, du moment que c'est assez pointu pour faire les trous. Ça passe nickel à travers. Désolée si je vous ai fait bouger encore une fois. Ah oh, évitez de se percer le doigt, c'est pas mal non plus, hein. J'ai peur de mettre du sang du coup parce que je crois que je vais saigner un peu, mais c'est pas grave, je vais aller me soigner après. Donc hop et hop, voilà, j'ai percé les 3 trous. Donc du coup maintenant je dois bien respecter de mettre celui qui est au milieu vers le haut. Je vais commencer d'ailleurs par celui-là. Donc j'ai mis l'attache parisienne du milieu et je vais venir insérer
l'attache parisienne. C'est tout petit, hein, du coup ça glisse. Et avec mes longs ongles, j'ai un petit peu du mal. Voilà. Alors, le premier est dedans. Je vais écarter les tiges, si elles veulent bien s'ouvrir. On va essayer d'écarter. Il faut bien pousser sur l'attache parisienne pour qu'elle soit bien enfoncée. Et ensuite venir écarter, voilà. Bien pousser et bien écarter les deux tiges pour les aplatir. Comme ça. Bien appuyer pour aplatir ça. Voilà. Et alors maintenant, je vais pouvoir ajouter les deux autres attaches parisiennes. Oh, c'est vraiment tout petit, alors avec mes ongles je galère un peu, hein. Mais ce sera joli. Voilà. Alors on va faire pareil, on va écarter les petites tiges. Je vais prendre quelque chose pour m'aider à écarter. Voilà. Et alors on vient bien écraser les petites ailettes qui ont servi à maintenir, vous voyez, c'est super joli, moi j'aime beaucoup, hein. Et ça tient bien. Et maintenant qu'on a mis ça, on va mettre du double face pour bien faire adhérer. Moi j'aime bien assurer un peu tout ça, donc je mets du double face avant de mettre mon papier décor. Alors je vais prendre, il me reste un peu de large comme ça, je vais prendre un bon morceau. Voilà. Et je vais venir le coller au-dessus de tout en même temps. Ça protège les fermetures. Et alors j'ai préparé déjà ma bande de papier déco que je vais venir coller dessus. Évidemment ça se décolle, c'est pas assez adhéré. Je vais prendre celui-ci. Voilà, et alors on va venir mettre de la colle sur notre papier déco. Et le tiroir sera terminé. On va pouvoir passer à la décoration de la boîte chevalet. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire, hein. Alors, on met ça ici. Alors, on se glisse bien à l'intérieur. On essaye de se positionner rapidement parce que le double face, ça va adhérer assez vite. Mais bon, comme j'ai mis de la colle sur le papier, normalement, ça va bien glisser si jamais je dois le bouger un peu. Et hop, on ne voit plus les attaches de mon système de poignet. Alors, comme ça, et alors comme ça. Et voilà, donc ça c'est une chose de faite, comme ça, et notre petit mini peut aller dedans. Alors, je vais lui faire son petit nœud pour vérifier, comme ça. Et comme ça, voilà, et donc ça va rentrer, notre tiroir va rentrer là-dedans. Comme ceci. Voilà. Alors,
soit on met l'album comme ça, soit on met le ruban vers l'intérieur comme ça, il ne dérange pas. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant, on peut laisser comme ça. On va travailler le haut de notre boîte. Alors, pour le haut de la boîte, on va avoir besoin d'un premier cardstock. Donc, vous prenez une feuille A4 de la même couleur de la structure du reste de votre création. Vous pliez votre page, votre feuille A4 en deux. Donc, je vais prendre une bête feuille A4 pour vous montrer. Une fine, pas gaspiller une page complète. Voilà, donc vous prenez votre feuille A4 comme ça, vous la pliez comme ça, vous marquez votre pli. Et lorsque vous avez marqué votre pli, vous coupez là à 16, mais vous gardez la longueur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la feuille A4 était comme ça. Le pli il est là, j'ai coupé ici à 16 cm. Et vous gardez la longueur complète de votre feuille A4 pliée en deux, quoi. Donc ça va vous donner normalement ici 14,7. Oui, c'est ça, 14,7. Ensuite, vous prenez un des deux pans, n'importe lequel, et vous le pliez en deux. Donc, ça, c'était la carte pliée en deux. Vous prenez n'importe quel pan et vous pliez en deux. 1 ou 2 mm de votre pli ici. Donc, ça ne peut pas venir sur le pli. Il faut vraiment que quand ce soit plié, vous voyez, il y a encore un petit peu de 1 ou 2 mm ici. L'important, c'est d'être bien bord à bord ici. Parce que c'est notre système de chevalet. C'est ce qui va faire notre système de chevalet comme ça. Donc, cette partie-là va venir se coller ici. Comme ça. Elle est un peu plus petite que le contour ici. Donc, si vous voulez mettre un papier en dessous, un cardstock ou un morceau de papier de la collection pour ensuite mettre votre papier, votre cardstock rouge, vous pouvez. Moi, c'est ce que je vais faire parce que le morceau ici est un tout petit peu plus petit que la boîte en elle-même. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez prendre un autre morceau de cardstock de la même couleur. Je vais vite ranger la feuille. Voilà. Je range vite ça. Ensuite, où est-ce qu'il est le reste? Qu'est-ce que j'ai fait du reste de mes affaires ici? J'avais tout préparé. Ah, ici, voilà. Une fois que vous avez ça, on va venir couper le morceau qui vient ici au-dessus. Donc ce morceau-là va mesurer... Voilà. Donc ce morceau-là va mesurer 16 cm de large. Hein, donc la même largeur, 16 cm, et sur la hauteur de 14 cm. Et vous allez venir coller ce morceau-ci bord à bord avec le morceau qui est là. Donc on va mettre la colle déjà là. Comme ça. Et on vient coller ça ici comme ça, bien bord à bord en bas. Voilà, bien bord à bord. On appuie bien pour faire adhérer la colle. Comme ça. Voilà ce qui va être notre système de chevalet. Alors moi j'ai déjà préparé mes papiers décor pour mettre ici et là. Et donc ce que je vais faire, je vais mettre toutes les couches de papier et je viendrai faire la décoration une fois que j'aurai mis ça sur la boîte. Alors je voulais absolument... Donc ce que j'ai fait un matage, un tout petit matage d'abord vert pour rappeler un petit peu les couleurs dans l'album, comme ceci. Donc je vous rappelle que moi le matage, en fait,
je retire 0,2 ou 0,3, tout dépend. Ici, j'ai retiré 0,2, donc sachant que ici en largeur, on a 16 cm, on aura 15,8 de large au niveau du papier de matage. Et là, on a 14,7, donc j'ai fait 14,5 comme ça. Et donc, je vais venir coller ce morceau-là ici. Mais ça, c'est vraiment optionnel, hein. La décoration, en fait, après, de votre système de chevalet, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. Ici, je vous montre quelque chose. Et après, vous faites comme vous voulez. Donc, je colle ça ici. Alors, je fais par contre hyper attention de ne pas être sur mon pli. Je centre bien en haut, en bas et sur les côtés. Comme ça. Voilà. Alors, j'ai déjà découpé le papier décor qui va aller dessus. C'est celui-ci et je vais l'ancrer. D'habitude, je fais ça hors caméra, mais là, je vais le faire avec vous. Je vous rappelle que pour ancrer les papiers, j'utilise la Festive Berries donc c'est une encre Distress Oxide. Et la couleur va super bien avec les couleurs du papier. Et comme j'ai déjà fait une partie des fleurs que j'aurai besoin pour la décoration après, j'utilise la même couleur d'encre. Comme ça, ça fera un rappel. Comme ça. Donc ça, c'est le premier. Alors, donc ça vient comme ça. Et là, j'ai fait exprès d'avoir les fleurs dans le bas, parce que vous allez voir que au niveau ici du chevalet, il y aura les mêmes fleurs que là, vers le haut. Donc je mets de la colle. Bon là, il n'y a rien de sorcier à faire ça. Mais bon, je vous le montre quand même. Par contre, la décoration finale, je la ferai hors caméra parce que je ne vais pas la faire maintenant. Là, aujourd'hui, à l'heure où je vous filme cette vidéo, on est dimanche soir. Et j'aimerais terminer au moins le tutoriel avant d'arrêter de scraper aujourd'hui. Et comme je travaille demain, je n'ai pas envie d'arrêter trop tard. Hier, j'ai scrapé jusque minuit. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien arrêter un petit peu plus tôt. Voilà. Donc ça, c'est fait. On est tranquille. Maintenant, je vais m'occuper de la partie du haut. Donc la partie du haut, par contre, j'ai dû jouer avec des couches de papier. Pourquoi? Parce que ça, c'est la même partie de feuille que ça, mais qui était plus large. Et moi, j'aime bien, j'aime pas quand il y a des gros matages. Donc, il fallait que je puisse jouer avec les matages de papier. Et puis, je trouve que c'est pas plus mal. Comme ça, ça va mettre le papier en valeur. Donc, j'ai fait un premier matage vert, comme celui-là d'en dessous, en retirant donc 0,2 mm, tout simplement. Et puis, comme ça va mettre en valeur aussi la partie haute du chevalet, puisque c'est quand même la partie principale. De mon petit meuble à tiroir. Voilà. Je vous promets, j'essaierai de vous faire un tuto prochainement, album. J'ai encore un tuto carte à faire. Et après, normalement, je vais doucement commencer à faire un petit album. Je ne sais pas encore lequel, mais... Et j'avais un autre projet aussi que j'aimerais bien mettre en réalisation. Mais ça, je vous en parlerai en temps voulu, quand je me serai décidée sur comment je veux le faire en fait. Je sais ce que je veux faire, je sais juste pas encore comment. Il faut encore que je cogite là-dessus. Donc voilà. Alors ça, donc première partie, c'est fait. Ensuite, je vais venir poser un morceau de la collection en vert et je vais l'ancrer en rouge sur les bords pour le faire ressortir. Voilà. Pour info, c'est un doigt mousse qui vient de chez Action, celui-là, et j'en suis super contente. Hein.
Honnêtement, pour ancrer les bords comme ça fonctionne nickel. J'ai déjà utilisé certains doigts pour faire la colorisation de mes fleurs, donc de mes coquelicots. J'en ai usé quelques-uns, mais quand je colorise des fleurs, quand je fais des fleurs, c'est à la chaîne, j'en fais beaucoup en une fois et ça use quand même pas mal les tampons. Mais honnêtement, pour des trucs de chez Action, j'en suis quand même super contente. Donc, j'ai ancré pardon, le bord de mon papier. Je vais venir le coller comme ceci. Donc, j'ai chaque fois enlevé 2 mm au contour de mon papier précédent. Donc, le papier vert foncé ici est 2 mm plus court de chaque côté par rapport au papier d'en dessous. Et je suis descendue au niveau du matage par 2 mm comme ça, pour arriver jusqu'au papier décor qui sera le papier principal, qui lui était un tout petit peu trop petit pour dire de le mettre directement sur mon papier vert clair, quoi. Donc voilà, et puis je trouve que c'est sympa, ça fait un effet de cadre à chaque fois. Donc, comme ça. Voilà. Ça, c'est fait. C'est parfait. Ensuite, vient le morceau, un rappel de rouge, un petit encadré rouge, sur lequel va venir mon papier décor, comme ça. Papier décor que je vais à nouveau ancrer. Et je vais d'abord coller celui-ci sur le rouge et je vais coller le tout sur la carte. Enfin, qu'est-ce que je fais? Sur le chevalet. Et ensuite, avant de vraiment décorer le tout, je vais m'occuper de la boîte parce que je vais mettre un papier décor en dessous avant de coller ça. Un papier décor ou un fond vert, je ne sais pas encore, je vais voir. Parce que j'ai pas envie de gaspiller le papier non plus. Donc je pense que je vais plutôt mettre un fond vert clair en dessous pour dire de trancher un peu avec le rouge. Et en même temps, ça me permet d'économiser au niveau de mon papier Erdfelt. Il faut réfléchir à tout, c'est pour ça aussi souvent que je tranche avec du cardstock pour économiser les papiers de collection parce qu'on sait que c'est pas donné, hein. Voilà, donc celui-ci je vais le coller sur le fond rouge que j'ai coupé ici, donc comme ceci. Alors je vais juste enlever les traces de colle qu'il y a sur le côté, comme ça. J'aime vraiment beaucoup ce papier, je le répète, mais j'aime trop, vraiment. Ça donne vraiment bien. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir coller ceci sur le fond vert qui est là. Et donc, je crois que celui-ci, il est un tout petit peu, le matage du rouge par rapport au vert est un tout petit peu plus grand parce que j'ai d'abord maté, donc j'ai coupé ce que je pouvais de ce morceau-là. Sur base de ça, j'ai maté le rouge et donc ça fait un tout petit matage un peu plus grand, mais ça ne choque pas. Moi, j'aime beaucoup même. Alors, je suis en train de me demander si ce morceau-là, je le collerai pas en 3D en fait. Oui, je pense que plutôt que de le coller simplement, je vais lui faire un tour de mousse 3D pour lui donner un tout petit peu de volume, un tout petit peu d'épaisseur. Donc, on met un peu de mousse 3D. Voilà. J'espère que j'étais bien dans le champ parce que je ne suis pas sûre d'avoir toujours bien vérifié mon retour. C'est pas grave, hein, mais bon, quand même. Voilà. Et alors je vais mettre un morceau en diagonale au milieu ou deux bandes pour dire de vraiment avoir
de pas avoir de creux ici. Ouais, je vais plutôt mettre 2 bandes. Voilà. Et je vais mettre 2 morceaux encore à l'intérieur. Peut-être même 3, ouais, 3. Comme ça, je suis sûre et certaine qu'il sera bien. C'est pas un mousse 3D très épais, mais c'est suffisant pour faire ce que je veux. Si je le voulais plus épais, ben, ce que je fais dans ces cas-là, comme j'ai pas de mousse plus épaisse que ça, je pense, je le double. Donc je remets une couche par-dessus. Mais là, c'est pas nécessaire parce que je veux pas que ce soit plus en relief que ça. Par contre, ce que je vais faire, je vais assurer avec en mettant de la colle sur chaque morceau de mousse. Donc, par contre, il va falloir faire attention de bien le positionner directement. Et alors, non, on ne le voit pas. Alors ici, il y avait un morceau qui est resté. Donc, je vais juste rajouter une fine couche de colle sur chaque bande de mousse 3D pour m'assurer que ça tienne dans la durée, quoi. Parce que si je me trompe pas, c'est de la mousse 3D de chez Action et niveau qualité, c'est pas terrible. Et comme j'en ai pas en rouleau comme ça, j'en ai pas d'autres, je pense. Il faudrait que j'en achète. Ou que je vérifie dans ma réserve peut-être avant. Parce que je dis ça, j'en ai pas, mais ça se trouve, j'en ai. C'est juste qu'il faut que je la trouve. Voilà, donc j'ai enlevé toutes les protections de la mousse 3D. Maintenant, je vais mettre une bonne dose de colle sur chaque ligne de mousse. Ce qui permettra de m'assurer que ça tienne bien et que ça colle bien dans le temps. Ça me permettra aussi de pouvoir bouger un petit peu mon papier au cas où je n'arriverai pas à le positionner correctement directement. Ça peut arriver. Voilà, donc je fais attention d'être dans le bon sens. Je prends ma carte correctement et je viens positionner ça là où il doit aller. Vous voyez, avec le relief, moi je trouve ça super joli, quoi. Ah ouais, j'aime vraiment beaucoup. Ça fera ça. Avec l'image crochetée qui est ici, que je vais venir positionner ici quelque part. Je me demande même si je vais pas en refaire une plus petite pour pas cacher ça. Celle-là, elle est vraiment très grande et elle camoufle un peu ici. J'en ai plus petit, donc je pense que celle-là, je vais la garder pour une autre réalisation et je vais faire un rond, donc de la même couleur et tout, mais plus petit. Comme ça, la bande ici au-dessus sera pas camouflée. Donc ça, c'est mon chevalet. La décoration, ce sera pour après. Maintenant, ce que je vais faire avant de mettre... Donc ça, pour l'instant, ça peut rester comme ça. Ça, j'ai plus besoin. Je peux le ranger. Autant directement l'enlever. Ça sera plus dans mes pieds. Alors, ce que je vais faire maintenant, ici, je vais mettre un cardstock vert en fond. Donc, j'ai ma boîte mesure. Vous voyez, comme j'ai fait un peu plus grand pour pouvoir rentrer bien le tiroir, la boîte mesure 16,2 à peu près. Donc je vais faire, si je fais un cardstock vert de 16 par 15,3, ça ira. Donc 16 par 15,3. Je vais couper ça et je... Alors j'ai rectifié un tout petit peu la mesure ici. Bon, vous allez me dire c'est que 1 mm, mais ça fait toute la différence. Ici je l'avais coupé à 16 et comme, ben, rappelez-vous la structure ici en largeur elle fait 16, c'était trop, enfin voilà, c'était la même chose, ça ne me plaisait pas. Donc ici je l'ai fait à 16,1. Par contre en hauteur j'ai fait garder la même chose, j'ai gardé 15,3. Et en fait en faisant 16,1, ça rentre dedans et ça me permet d'avoir, mais vraiment c'est tout fin, hein, mais... ça se voit presque pas, mais moi je le sais et je trouve ça mieux. Et au niveau de là, comme ma boîte avec les plis et tout, elle fait 16,2, ça passe nickel. Donc ce que je vais faire par contre, c'est d'abord coller le morceau vert pour être sûr qu'il soit au bon endroit.
Après, ça c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de mettre un papier de couleur entre les deux, hein. Vous pouvez remettre votre cardstock rouge par-dessus. Ça ne se verra pas en fait. On pourra penser que la partie chevalet est intégrée avec le haut de la boîte. Mais moi j'avais envie de trancher un peu cette fois-ci. Donc on va faire comme ça. Alors j'essaye de vraiment bien le... Parce que comme il est vraiment que un tout petit peu plus petit que ma boîte, mais vraiment légèrement. Voilà. Vous voyez, la boîte rentre vraiment bien dedans. Il y a, on va dire, 2 petits millimètres de plus, ce qui permet d'avoir le rebord, ce que j'ai pas avec l'autre. L'autre, malheureusement, j'ai pas pensé à ça et du coup, ça a tendance en fait à s'affaisser comme ça avec l'autre boîte là-bas. Et ça m'ennuyait, donc j'avais pas envie d'avoir la même chose avec celui-ci. Donc voilà, c'est bon. Maintenant, on va venir coller la partie chevalet et je vais la coller comme ça. Je vais juste vérifier ce que ça donne une fois que c'est ouvert. Voilà, je vais essayer de le centrer un peu par rapport à devant et derrière et faire un léger débord en dessous comme ça. Vous voyez, on dirait que c'est voulu comme ça en fait. Voilà, donc ça, voilà, je vais coller. Je me demande si je vais par sécurité, je vais d'abord faire un tour de double face. Vu que j'ai pas mis de déco encore, il est bien plat, ce sera plus facile. Donc, pour dire que ce soit vraiment bien collé, parce que ça va être la partie chevalet, donc c'est sur ça qu'il va y avoir toutes les décorations, le poids. Je veux que ce soit bien solide. Au milieu, je vais mettre de la colle. Ça m'évitera de me battre pour aller récupérer les pellicules de protection. Voilà, comme ça. Alors, un petit coup de plioir pour bien faire adhérer tout ça. Et alors, bien s'assurer qu'on est bien dans le bon sens, hein. Ce qui n'était pas mon cas. Évidemment, c'est comme ça que ça doit venir. Donc, je vais mettre de la colle ici au milieu. Comme ça, en même temps, ça protège. Voilà. Et donc, comme d'habitude, quand je fais ce système, je vais commencer par décoller ici 2 coins de ma protection de double face. Hop. Une première partie, l'autre. Voilà. Donc, ensuite, je vais venir comme ceci, le déposer alors je fais attention d'être bien centré. Je l'ouvre parce que je veux vraiment voir ce que ça va donner une fois ouvert. Donc là je vois que je suis bien. Par contre ici un petit peu trop comme ça, et a priori ça devrait être bon. Ça a l'air d'être bon. Alors on va appuyer et on va enlever la première pellicule. Voilà. La seconde. Et alors on va venir retirer les 2 autres qui sont ici en dessous. Alors, comme ça.
Et comme ça, au moins. Voilà. On remet le tiroir à sa place. Et alors on appuie, hop. Et la même chose ici. Et hop. Voilà. Et ça donnera ceci. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime vraiment beaucoup. Et il n'y a plus qu'à faire notre décoration. Ensuite il faut recouvrir là, 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 ici et là. Moi je recouvre vraiment la totalité extérieure de ma boîte. Et comme ça, voilà. Donc le tutoriel pour la construction est à présent terminé. Je ferai la décoration hors caméra et je vous montrerai le rendu final en présentation avant le tuto. Donc normalement, quand le tuto paraîtra, vous aurez déjà vu ce que donne le complet de la boîte. En attendant, portez-vous bien, faites attention à vous, profitez de la vie et à bientôt avec un nouveau tuto.